J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que ça se passe bien pour vous cette journée du 7 avril 2023, une journée qui est marquée encore une fois par les polémiques interminables qui opposent l'Algérie au Maroc, les graves accusations qu'échangent les deux États les plus importants du Maghreb et les mauvaises relations, la mauvaise ambiance et les tensions très hostile qui malheureusement caractérise les relations algéro-marocaines. Le feuilleton de la crise algéro-marocaine se poursuit. Abdelmajid Tebboune hier, le 6 avril 2023, lors d'un entretien intégralement diffusé par Al Jazeera Podcast, visiblement, comme je l'ai expliqué dans la précédente émission, Abdelmajid Tebboune qui avait accordé un entretien le 22 mars 2023 à Al Jazeera en présence de Khadija Ben Guenna, la célèbre animatrice algérienne d'Al Jazeera. Al Jazeera a réalisé donc visiblement deux parties de cette interview, voire la version intégrale, la version la plus dense, a été diffusée hier le 6 avril 2023, alors que la première version diffusée le 22 mars 2023 n'englobe que quelques thématiques et quelques axes ou quelques thématiques et quelques questions internationales et régionales abordées par Abdelmajid Tebboune en réponse aux questions de Khadija Ben Guenna. Hier, le 6 avril 2023, Abdelmajid Tebboune a parlé du Maroc encore une fois, comme il l'a fait le 22 mars 2023, sauf que dans la première partie de l'interview, ou dans la première version de l'interview donnée par Abdelmajid Tebboune Al Jazeera, les mots de Tebboune étaient un petit peu plus pesés, plus amis, je dirais pas amicaux, plus pesés, plus modérés. Cette fois-ci, Abdelmajid Tebboune a lancé de très graves accusations contre le Maroc. De très graves accusations contre le Maroc. Des accusations que le Maroc ne devrait pas rester silencieux. Il devrait s'expliquer et répondre à ces accusations. Et l'Algérie devrait aussi fournir des preuves et des faits qui pourraient étayer les graves accusations portées par Abdelmajid Tebboune contre les autorités marocaines qui l'accusent officiellement d'avoir assassiné deux diplomates algériens qui ont été kidnappés en 2012 au nord du Mali. À quoi fait référence Abdelmajid Tebboune? Abdelmajid Tebboune fait référence à un épisode sombre de l'histoire récente de l'Algérie, l'un des épisodes les plus sombres aussi du terrorisme dont fut victime l'Algérie récemment. En avril 2012, le 5 avril 2012, plus exactement, un groupe armé islamiste du nord du Mali a été le Moujaou. Le Moujaou qui va kidnappé 7 diplomates algériens qui travaillaient au consulat d'Algérie à Gao, l'une des villes importantes du nord du Mali. Parmi eux, il y a le consul, le vice-consul et 5 autres collaborateurs du consulat d'Algérie à Gao. Alors, les deux de ces personnes ont été tuées. Il s'agit du consul Boualem Saïs, qui malheureusement est décédé lors de sa captivité des suites d'une maladie chronique. D'ailleurs, à l'époque, c'était le ministère des Affaires étrangères qui avait confirmé cette information. 3 diplomates à l'époque qui ont été enlevés au consulat de Gao avaient été libérés en juillet 2012. Même il y avait un vice-consul qui a été exécuté. C'est le vice-consul algérien Tahar Touati. Il a été exécuté le 31 août. Quand est-ce qu'il a été exécuté? C'était en 2012 en tout cas. Et les 2 derniers diplomates qui ont été enlevés en avril 2012 ont été ensuite libérés le 31 août 2014. Le 31 août 2014. L'histoire du kidnapping des diplomates algériens, ça a toujours été l'un des épisodes les plus sombres et les plus inexpliqués et les plus secrets de l'histoire de l'Algérie. À l'époque, on a accusé ce mouvement terroriste, le Moujaou, d'être à l'origine. Le Moujaou, c'est le mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest. Il a été exécuté en septembre 2012. Tahar Touati, voilà, en septembre 2012, il a été exécuté. Donc, 2 diplomates ont été assassinés par le Moujaou. Tahar Touati en septembre 2012, qui est vice-consul, et le consul Boualem Saïs, qui n'a pas été exécuté, mais qui serait mort, qui est décédé en pleine captivité. Donc, c'est une mort quand même programmée, provoquée, parce que s'il n'était pas détenu dans des conditions difficiles, Boualem Saïs aurait pu être secouru pour être soigné et serait encore en vie aux côtés de sa famille à cause des complications de sa maladie chronique et des complications aggravées par ses conditions de détention ou ses conditions d'enlèvement. Et bien Boualem Saïs, le consul d'Algérie, est mort lui aussi. Donc, 2 morts, 5 personnes qui ont été libérées, dont les 2 dernières ont été prises en otage pendant plus de 2 ans. Et à l'époque,
tout le monde a spéculé sur les conditions de libération des diplomates algériens. Certains ont accusé l'Algérie d'avoir payé des ravisseurs, d'autres ont accusé l'Algérie d'avoir fait des alliances avec le Moujao pour des alliances de circonstances, une sorte de deal, genre vous me rendez mes diplomates, je ne finance pas ou là je ne lance pas d'attaque contre vos éléments ou là vos agents. L'histoire n'a jamais livré ses secrets. La vérité, l'histoire des diplomates algériens, il n'y a jamais eu une enquête très sérieuse. Ni dans la presse spécialisée, ni les services de sécurité en Algérie, ni la justice algérienne n'a ouvert une enquête sérieuse pour approfondir ce sujet et pour déterminer les conditions précises dans lesquelles les deux diplomates, le vice-consul et le consul d'Algérie à Gao, ont été assassinés et comment les 5 autres ont été pris en otage et ensuite libérés et en contrepartie de quoi ils ont été libérés, d'autant plus que les 2 derniers diplomates, ils ont été libérés au niveau du territoire algérien. Ils ont été retrouvés à côté de Boch Belge Mortar, en plein désert. Boch Belge Mortar, c'est le territoire algérien. C'est la dernière localité c'est la dernière localité algérienne qui flirte un petit peu avec le nord du Mali. Cet épisode, il a nourri vraiment beaucoup de spéculations. Et à l'époque déjà, le Maroc était accusé par la presse algérienne d'être à l'origine du kidnapping et de l'assassinat des diplomates algériens. Pourquoi? Parce que le Maroc a été accusé d'utiliser ou d'avoir infiltré le Moujao. Et en Algérie, on accusait le Maroc d'avoir même inventé le Moujao pour contrecarrer l'Algérie et son influence dans le nord du Mali. Il y avait deux mouvements islamistes très importants à l'époque lorsque la crise rappelez-vous, grosso modo, peut-être vous ne connaissez pas très bien le dossier malien, la guerre au Mali a commencé en 2012 lorsqu'un mouvement vers le 17 janvier 2012, lorsque le mouvement de l'Azawad a fait une insurrection armée pour réclamer l'indépendance du nord du Mali, ce qu'on appelle l'Azawad. L'Azawad, c'est pratiquement tout le nord du Mali. L'Azawad qui se définit comme étant un mouvement de rébellion touareg et qui veut offrir aux Touaregs, qui forment entre 5 et 10% de la population malienne, un État indépendant, parce que les Touaregs s'estiment qu'ils sont persécutés, réprimés au Mali depuis des décennies, ils se trouvent pas, et ils se considèrent comme étant une minorité qui aspire à l'indépendance et qui ne peut plus vivre dans le cadre de l'État malien. Donc 2012 commence une insurrection, cette insurrection qui est menée par le mouvement national de la libération de l'Azawad est rapidement prise de court et dominée par des mouvements islamistes armés qui vont profiter de l'anarchie qui règne au nord du Mali pour prospérer, pour recruter. Et à cause de ce qui s'est passé en Libye, avec la chute de la Libye en 2011, les armes libyennes qui ont inondé le Sahel et les pays de l'Afrique subsaharienne, des groupes armés islamistes ont pu se constituer dans le cadre d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Ensuite, il y avait le mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest, le fameux Moujao. Ensuite, il y avait Ansar Din. Ansar Din, c'était un autre groupe armé terroriste. Et chaque groupe, donc, se partageait une partie du territoire malien. Et les deux groupes islamistes, les Ansar Din et Moujao, essayaient de contrôler et ont pris le dessus sur les rebelles touaregs. Ils ont commencé à être beaucoup plus armés, beaucoup plus puissants. Ils ont même commencé à dominer des villes entières, qui m'a Tombouctou, qui m'a Gao, etc. Et le Mali, où c'est devenu une tchèque-choka, les rébellions touaregs d'un côté, les mouvements islamistes d'un autre côté. Ensuite, il y avait le mouvement de Daesh. Il y avait Daesh, l'État islamique qui était installé au Mali. Où c'est devenu vraiment, il y avait plusieurs Boko Haram, etc. Il y a eu beaucoup de factions et de groupes armés islamistes qui ont émergé. L'Algérie, elle était soupçonnée de sponsoriser un groupe, et le Maroc était soupçonné, accusé de parrainer et de sponsoriser un groupe. L'Algérie était rattachée, on l'accusait d'avoir infiltré et d'avoir instrumentalisé le groupe Ansar Din, et le Maroc était accusé d'avoir utilisé et instrumentalisé le groupe Moujao. Le Maroc est accusé par l'Algérie depuis 2012, depuis 2013 même, d'utiliser le Moujao. Pourquoi? Parce que dans le Moujao, il y avait en son sein dans ses rangs, plusieurs combattants qui sont originaires du Sahara occidental et qui seraient d'anciens éléments du Polisario ou là d'anciens enfants ou là des camps de réfugiés de Tindouf ou là des personnes qui sont nées au Sahara, ce que l'Algérie appelle le Sahara occidental, ce que le Maroc appelle le Sahara marocain. Donc les Algériens, les services de sécurité en Algérie ont rapidement collé l'étiquette au Maroc que le Maroc, pour discréditer le Polisario, pour discréditer la cause du Sahara occidental et l'indépendance du Sahara occidental qui est réclamée par le Polisario et soutenue par l'Algérie, le Maroc aurait créé ce mouvement, le Moujao, pour, entre guillemets, foutre la merde au nord du Mali et assimiler les Sahraouis
et propager ou la diffuser sur la scène internationale l'image collée au Sahraoui ou aux militants sahraouis, l'image d'individus dangereux qui seraient proches des mouvements islamistes et qui pourraient rouler pour le terrorisme, qui pourraient devenir terroristes. Et donc, si le Sahara occidental devient indépendant par malheur, au grand malheur du Maroc, si le Sahara occidental devient au grand malheur du Maroc indépendant, il risque d'abriter des grands mouvements terroristes et de devenir lui-même un État terroriste, puisque l'islamisme radical se développe de façon dangereuse dans les camps des réfugiés à Tindouf, ou là au sein de la population du Sahara occidental, ou notamment au sein des jeunes Sahraouis qui seraient proches de Polisario. Donc c'est cette littérature qui a été développée un petit peu du côté algérien comme du côté marocain. Et du côté marocain, on accusait aussi l'Algérie d'infiltrer, d'utiliser des groupes armés islamistes au nord du Mali, qui m'a Ansardine. Et le nord du Mali est devenu rapidement, de 2013 jusqu'à aujourd'hui encore, un théâtre de confrontation entre l'Algérie et le Maroc. L'Algérie qui est le grand voisin du Mali, qui a une grande influence au Mali et qui essaye à chaque fois d'être un bon intermédiaire pour imposer la paix. Et la paix au Mali est un enjeu fondamental pour l'Algérie, parce que l'Algérie a toujours eu peur de la contagion des groupes armés islamistes du nord du Mali vers le sud, de l'insécurité qui régnait. Elle a eu peur aussi que les mouvements touareg indépendantistes du nord du Mali donnent des mauvaises idées, ou essayent d'enrouler ou d'impliquer dans leur lutte armée les Touaregs algériens. Il faut savoir, les Touaregs sont plus de 1 million à travers 4 ou 5 pays, la Mauritanie, l'Algérie, le Niger, le Mali, aussi un peu le Burkina Faso. Donc, et la Libye, ensuite, et la Libye. Donc l'Algérie est toujours traitée avec beaucoup d'attention et c'est un sujet très sensible pour elle, la question de l'Azawad, la question de Telgui, la question des Touaregs et ce qui se passe au nord du Mali. Donc l'Algérie était grandement impliquée. Le Maroc est venu disputer le leadership algérien au Mali. Le Maroc qui s'est rapproché de plusieurs tendances religieuses au Mali, qui a beaucoup investi dans l'économie malienne, qui a beaucoup investi auprès de plusieurs factions maliennes. L'Algérie qui regarde d'un très mauvais œil l'influence et la concurrence marocaine. Le Maroc qui n'apprécie pas du tout, qui veut contester absolument le leadership de l'Algérie imposé sur la région du nord du Mali, où donc il y a un conflit géopolitique, il y a une guerre froide. Le Mali est devenu l'un des théâtres ou l'un des rings qui abrite un petit peu la guerre froide qui oppose l'Algérie au Maroc. Sauf que c'est la première fois. Auparavant, il y avait des accusations qui étaient colportées ou diffusées ou véhiculées par la presse algérienne concernant le rôle joué par le Maroc, les manipulations des services marocains, l'implication des services marocains au sein du Moujaou. C'est la première fois qu'un président de la République en Algérie, qu'un chef de l'État, accuse aussi ouvertement le pays voisin, le Maroc, tout le monde l'a compris, d'être à l'origine de l'exécution et de l'assassinat des 2 diplomates algériens, du consulat d'Algérie à Gao. Je rappelle, le consul et le vice-consul d'Ayrhamam, je rappelle leur nom, le vice-consul Tahar Touati, exécuté en septembre 2012, et le vice-consul Boualem Saïs, qui est mort lui aussi en captivité des suites d'une maladie cardiaque chronique plutôt, mais l'Algérie considère cela comme étant un assassinat à juste titre parce qu'il est mort lorsqu'il était pris en otage. Donc c'est la première fois qu'un État algérien, par la voix de son président, en profitant d'une interview accordée à une grande chaîne internationale qui est Al Jazeera, une chaîne rayonnante qui est diffusée dans les 4 coins du monde, c'est la première fois que l'Algérie, le chef de l'État en Algérie, formule des accusations aussi graves. Cette polémique ne peut pas rester sans suite. Si Tebboune s'appuie sur des preuves ou sur des faits, il doit absolument les communiquer au grand public, il doit absolument les communiquer au Conseil de sécurité de l'ONU et à l'Union africaine pour demander des sanctions contre le Maroc. Si l'Algérie a des preuves, moi je ne comprends pas pourquoi la justice algérienne n'ouvre pas une enquête. Il y a le tribunal de Sidi Mohamed ou le tribunal de Moumoudet spécialisé dans la lutte contre le terrorisme, une enquête sur la mort de ces 2 consuls, et s'il y a des preuves ou des indices qui remènent vers la piste marocaine, l'Algérie doit lancer des mandats d'arrêt internationaux et elle doit demander des explications au Maroc. Quel est le Conseil de sécurité de l'ONU? Quel est le secrétariat général de l'ONU? Quelles sont les instances de l'Union africaine où l'Algérie pourrait demander des sanctions et des explications au Maroc? C'est vraiment vrai, parce que on ne peut pas accuser un pays voisin, un État, de tuer carrément des 2 diplomates et on reste silencieux. Et après, on se contente de l'impunité ou du silence. Ce n'est pas normal.
Moi, je ne dis pas que tu es bon à mentir. Moi, j'ai pas d'éléments qui prouvent que tu es bon à mentir. J'ai pas d'éléments qui prouvent que tu es bon à raison. Moi, je suis qu'un journaliste qui essaie de suivre un raisonnement logique. Tout comme c'est l'un des épisodes les plus compliqués. Moi, j'ai parlé avec plusieurs sources. Chaque source apporte une version. C'était pas des comptes des diplomates, c'était des agents des services secrets. Non, c'était une affaire qui a été montée de toutes pièces. Les Marocains, les services secrets algériens, le coup pour implique pour imposer à la France et aux États-Unis leur présence, pour consulter l'Algérie, pour que l'Algérie soit acceptée en tant que partie prenante de la crise malienne. C'est les services occidentaux, la France, les Israéliens. Il y a 1001 versions. Il y a 1001 versions qui entourent cet épisode, encore une fois, l'un des plus sombres et l'un des plus compliqués de l'histoire de l'Algérie. Personne ne connaît la vérité à ce sujet. Personne. Seule une enquête judiciaire sérieuse, avec une enquête sécuritaire sérieuse, parce que le nord du Mali est encore dans une insécurité totale. La guerre fait rage encore une fois, les groupes armés sont toujours puissants. Seule une enquête sécuritaire et judiciaire pourrait nous apporter quelques réponses concrètes. Maintenant, le Maroc, il est en droit, je pense même qu'il a le devoir de répondre. Il peut pas. Elle dit, c'est pas un journal algérien, ou l'Expression, la Chelour, la Nar. Ça, c'est Abdelmajid Tebboune, le chef de l'État. Le Maroc doit répondre à ces accusations en apportant ou un démenti ou des explications. Le Maroc ne peut pas se laisser traîner dans la boue de cette manière. Il vaut mieux qu'il y ait une communication claire, nette et précise autour de cette question pour lever les malentendus, parce que les malentendus vont aggraver les tensions, les rumeurs vont aggraver les tensions, les accusations sans fondement, c'est réellement et sans fondement, vont aggraver les hostilités entre l'Algérie et le Maroc. Et c'est la paix régionale qui sera menacée et ébranlée. Quoi qu'il en soit, nous sommes dans une séquence inédite. Après la rupture des relations diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc en août 2021, après la fermeture de l'espace aérien en septembre 2021, après la série de déclarations hostiles et l'ambiance pratiquement de guerre et l'atmosphère de guerre qui oppose l'Algérie au Maroc depuis de fin 2020. Aujourd'hui, c'est la première fois que nous avons des accusations directes, ciblées, où on accuse un État, le Maroc en l'occurrence, d'avoir orchestré l'assassinat de diplomates algériens. C'est sans précédent dans l'histoire des relations bilatérales entre l'Algérie et le Maroc. Les explications s'imposent de part et d'autre. Une discussion apaisée s'impose et qu'on nous dise la vérité enfin, parce que les familles de ces diplomates n'ont toujours pas eu la vérité. On leur a raconté ce que peut-être on avait envie de leur raconter. Il est temps que la vérité éclate et il est temps qu'on sache ce qui s'est passé réellement dans ce foutu consulat d'Algérie à Gao. C'est l'un des drames qui a endeuillé, qui continuera de provoquer le deuil, qui continuera de mettre en deuil la diplomatie algérienne pendant des décennies encore.